Non, t'as fait un clap de merde. C'est toi le club de merde. Bonjour à tous et bienvenue dans la FAQ du doublage numéro 9. Aujourd'hui on va parler de voix attitrées et de VF annulées. Pierre nous demande, est-ce qu'un comédien attribué officiellement à un acteur peut changer au fil du temps et pour quelles raisons? Alors avant toute chose, j'aimerais insister sur le fait que cette idée de voix attitrée à un acteur ou une actrice étrangère n'a absolument rien d'officiel. Pas du tout. Lors du début de carrière d'un acteur étranger, des comédiens de doublage vont passer des essais pour un film, puis d'autres essais pour le suivant, puis d'autres, etc. Et il peut arriver qu'au fil du temps, un acteur, un comédien de doublage se distingue des autres et devienne par la force des choses la voix attitrée dans les oreilles des spectateurs. Mais encore une fois, tout ça n'a rien d'officiel. Il peut arriver parfois, comme nous l'expliquait Donald Renew dans notre interview, que l'on fasse passer de nouveaux essais et que l'on choisisse quelqu'un d'autre. Ça peut être pour différentes raisons, soit parce que le rôle est très différent, soit parce qu'on a envie de tenter autre chose, soit parce que le directeur artistique ne peut pas encadrer la voix habituelle, soit parce que c'est doublé en Belgique, ou bien soit parce que deux acteurs du film ont la même voix attitrée. Parfois c'est pour des raisons très cons, hein, genre oh là là il faut doubler le film très vite et la voix attitrée elle est en vacances au Mexique. Ou alors, des fois, c'est parce que le comédien habituel est très vieux. Ou mort. Ça arrive. Parfois, c'est un choix mûrement réfléchi, comme c'était le cas avec Leonardo DiCaprio sur Inception. Les gars de chez Warner voulaient tenter une voix plus mâle pour DiCaprio, et maintenant, l'acteur jongle entre ces deux voix françaises selon le film. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. J'accède à votre esprit par vos rêves. Ça s'appelle l'inception. Parfois aussi, il arrive que des voix attitrées très célèbres, genre la voix de Bruce Willis, la voix de Johnny Depp, etc., demandent un petit bonus en tant que voix très identifiable. Et si le client est économe, il peut décider d'envoyer bouler la voix habituelle et de prendre quelqu'un d'autre. Enfin, je conclurai en disant que cette histoire de voix attitrée, ça n'a rien de systématique. Si on prend par exemple Benedict Cumberbatch, dont la carrière ciné commence à bien décoller maintenant, hein, il n'a toujours pas de voix attitrée entre Jérémy Covillo, Fabien Jacquelin, Pierre Tissot et Gilles Morvan. J'espère que ça se prononce comme ça, et puis si ça se prononce pas comme ça, c'est le même prix, nous demande si deux acteurs doublés habituellement par la même personne se retrouvent dans le même film, il se passe quoi? Ils explosent! Mais non, je plaisante. Je suis le roi de la blague. Nous évoquions ce cas de figure avec Donald Renew dans notre interview. Décidément, toi tu es partout aujourd'hui. Et il nous expliquait qu'il s'était retrouvé confronté à cette situation sur The Social Network et sur 21 et 22 Jump Street. Vous connaissez 22 Jump Street? Est-ce que vous connaissez 22 Jump Street? Et ta gueule! Non mais ça va pas. Il nous expliquait que c'est au directeur artistique et au client de faire le choix de mettre le comédien habituel sur un personnage ou un autre ou aucun des deux. Dans tous les cas, on ne fait pas doubler les deux personnages par le même comédien si telle était ta question. Gabriel Varga nous demande pourquoi il n'y a plus de VF sur les dernières saisons de South Park. Effectivement, comme tu le fais remarquer Gabriel, alors que la 20e saison de South Park s'est récemment terminée aux États-Unis, en France on s'est arrêté au doublage de la saison 17. La 18e saison avait commencé à être adaptée en français, et en fait non. Allô, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, je suis le propriétaire de Game One, chaîne des générations digitales, et je suis riche et je vous appelle parce que il faut que vous traduisez la saison 18 maintenant, merci. D'accord, merci, au revoir. Allô, qui est-ce? Oui, non, c'était une blague, lol, il faut arrêter de traduire, c'était un troll. Ah bon, d'accord, mais est-ce que je serai payé quand même? Lol, non frère, t'as cru? Ouais, mais j'ai déjà traduit plusieurs... J'entends rien, il faut pas que vous traduisez, ok, super, merci, bonne soirée. Des éléments de réponse ont déjà été évoqués dans un premier FAQ du doublage. MTV France diffuse les épisodes en VOST, sur Game One dont elle est propriétaire, ou bien en VOD. Les gens les regardent parce que, South Park c'est bien, et du coup MTV France se dit... pourquoi on se ferait chier à diffuser la série en VF? Les gens la regardent en VOST. C'est bientôt en VOST, en exclusivité, sur Game One, chaîne des générations digitales. C'est cool, mais en français c'est pour quand?
Bien que nous soyons la chaîne directement concernée, nous n'avons aucune information à ce sujet, mais sûrement jamais parce que ça nous fait chier. On peut rapprocher ce frein de celui des Simpsons qui subit plus ou moins le même sort. Avec Canal+, qui a arrêté la diffusion il y a quelques années, et W9 qui n'en a rien à foutre des saisons récentes, ils diffusent les 10 premières en boucle, il a fallu attendre un sacré moment avant que les saisons 25 et 26 soient doublées en français pour la chaîne belge Plug RTL. Et maintenant que eux aussi ont arrêté la diffusion, à mon avis on va attendre un bon moment avant d'avoir la saison 27 doublée en français. À l'heure où de plus en plus de chaînes jouent la carte du 24 heures après les États-Unis, VF la semaine suivante, à l'heure où South Park n'a jamais autant fait parler de lui, et à l'heure où sa VF est régulièrement saluée pour sa qualité, MTV France cherche visiblement à se tirer une balle dans le pied en se comportant de cette manière. Espérons que la volonté de Ubisoft de doubler en français le jeu L'Annale du Destin les fasse un petit peu réfléchir. Enfin, Adriel Rick nous demande, est-ce qu'il y a eu des VF annulés en dernière minute pour des films, des séries et autres ? Oui, bien sûr, et pour tout un tas de raisons. Cela peut être par exemple une sortie cinéma annulée en toute dernière minute, ou bien un nombre de copies drastiquement restreint qui fait qu'on n'a pas forcément très envie de produire une VF. Ça peut être une chaîne de télé qui arrête d'acheter des saisons récentes et qui force à éditer des épisodes non doublés. Ça peut être un distributeur DVD qui se dit que son public a pas forcément besoin d'une VF, ou bien ça peut être un éditeur un peu taquin, comme on l'a vu, qui décide que pouf pouf, en fait non, on n'a pas besoin de VF. Assez bien fait pour vos gueules. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser d'autres questions avec le hashtag FAQ du doublage sur Twitter, uniquement sur Twitter, sinon je ne les vois pas. N'hésitez pas à partager l'émission, plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee aussi, parce que c'est comme ça que l'émission durera le plus longtemps possible. J'en profite pour vous dire que je serai présent à la Neocast les 22 et 23 avril, et j'ai prévu plein d'activités, notamment une FAQ du doublage en live, donc n'hésitez pas à venir, ça va être vraiment super chouette. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut!